Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kanke, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube de ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, ici c'est Parcours d'ingénieur, ici c'est la chaîne où on te montre comment faire ta démarche d'immigration pour le Canada de toi-même sans l'aide de personne. Alors si venir étudier au Canada t'intéresse, alors je te conseille tout simplement de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui parlent du Canada, qui vont te montrer des news, des astuces et pour bien présenter ta demande de permis d'études pour le Canada. Alors, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des frais de subsistance au Canada. Combien s'élèvent les frais de subsistance au Canada? C'est quoi les frais de subsistance? J'ai eu à faire une vidéo dessus. Sauf que cette vidéo est un peu obsolète parce qu'il faut savoir qu'au Canada, chaque année, il faut prouver pour, quel est le montant des frais de subsistance qu'il faut prouver pour venir étudier au Canada. Est-ce que vous voyez? Parce que quand moi je faisais ma démarche, je pense que c'était un truc comme dans les 11 000, les 10 000. Mais aujourd'hui, on a constaté que ça a vraiment augmenté. Et chaque année, on constate que ça augmente parce qu'il y a aussi l'inflation ici au Canada. Les prix des choses augmentent. Donc, ce qui fait que les frais de subsistance aussi augmentent. Et avant de faire ta démarche, avant de faire tes preuves financières, il faut vraiment venir checker ça. Il faut venir toujours regarder pour voir combien c'est et savoir combien prouver. Parce que si tu ne sais pas, tu crois peut-être c'est 12 000 dollars, alors ce n'est pas 12 000 dollars, peut-être c'est 15 000. Bah là, tu vois un peu, tu es dans la merde. Si tu dis que j'ai 12 000 de frais de subsistance, on va te dire que non, pour les frais de subsistance, c'est trop petit. On va te donner tout simplement capacité financière insuffisante comme motif de refus. Alors, qu'est-ce qu'on va aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer combien il faut en 2023, combien il faut prouver comme frais de subsistance en 2023. Alors, dans cette vidéo, si on va un peu parcourir ça, on va un peu entrer dans le site de Québec.ca et de l'IACC pour confirmer cela. Alors, aujourd'hui, j'ai d'abord commencé dans le site de l'Université Laval. L'Université Laval. L'Université Laval nous dit ici, que vous devez généralement prouver, vous avez les ressources financières pour minimum d'une année. Est-ce que vous voyez? Ça sont les ressources. Ça, c'est juste les frais de subsistance. Il n'y a pas de frais de scolarité dessus. On dit soit 14 349 pour couvrir les frais de subsistance en plus des montants suffisants pour payer le transport aller et retour depuis votre pays d'origine, les droits de scolarité et l'assurance maladie et les frais d'installation. Donc, écoutez bien, on dit, vous devez généralement prouver que vous avez les ressources financières pour un minimum d'une année, soit 14 349 pour couvrir les frais de subsistance en plus. Donc, en fait, en plus d'un montant suffisant pour payer les transports aller-retour depuis votre pays d'origine, les droits de scolarité et d'assurance maladie et les frais d'installation. Pour ceux qui me posent la question, combien est-ce qu'il me faut pour faire la demande de prise en charge, je pense, voici la formule, franchement, voici la formule. On te dit que pour les frais de subsistance, il faut 14 349. Et maintenant, il te faut également quoi? Il te faut, ils disent que 14 349 pour couvrir les frais de subsistance, en plus d'un montant suffisant pour payer le transport aller-retour. Donc, tu dois également mettre ça dessus. Et les droits de scolarité, tu dois également mettre les droits de scolarité. On sait que les droits de scolarité, vous pouvez aller simplement dans le site de l'université pour regarder vos frais de scolarité, ou bien simplement sur la lettre d'admission. Généralement, sur les lettres d'admission, il y a les frais de scolarité. Sur les lettres d'admission de Rimouski, il y a toujours des frais de scolarité, ou bien sur Checkbook, ou bien l'université Laval, il y a toujours les frais de scolarité. Donc, c'est autour de 24 à 26 000 généralement. Donc, tu vois déjà, donc tu vas faire 14 349 plus 26 000 déjà. Donc, tu vois déjà où on se trouve. Tu fais également pour les frais de transport. On te dit également les frais de transport, on te dit également les droits de scolarité, plus l'assurance maladie. Et les frais d'installation. Frais d'installation, c'est dans les 500 dollars. Donc, c'est un peu ça, 500 dollars. Mais moi, pour moi, 500 dollars, c'est vraiment petit. Vraiment, c'est juste les frais d'installation. Pour quelqu'un qui va venir acheter acheter beaucoup de trucs là. Ça, c'est juste pour les gens qui vont venir vivre peut-être à la résidence universitaire, 500 dollars. Mais si tu es vraiment, si tu dois venir là avant d'acheter des petites trucs comme ton petit frigo, ton petit micro-ondes, des choses comme ça, franchement, c'est petit, quoi. Donc, c'est un peu la formule là. Donc, vous devez faire la somme de tous ces prix-là. Donc, 14 300 plus 26 000 frais de scolarité, peut-être transport aller-retour, mettons là même 2 000 dollars, parce que le billet d'avion, c'est dans les 1 million. Afrique, Canada, c'est dans les 1 million. Donc, mettez même 2 000 dollars pour le billet d'avion. Est-ce que vous voyez, plus 2 000 dollars pour le billet d'avion? Ensuite, vous mettez les droits de scolarité, 26 000, on a déjà dit ça. Assurance maladie, ça tourne. Vous pouvez prévoir
900 à 1000 dollars, de 800 à 1000 dollars en fait pour un an. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça. Et avec ça, ça va te permettre de connaître combien est-ce que tu dois déjà prouver. Est-ce que vous voyez? Parce que là, je pense qu'on est déjà là, on peut tomber dans les pratiquement les 40 000 dollars. On peut tomber dans les 40 000 dollars qui est pratiquement près de 20 millions de francs CFA. Et ça, c'est juste pour un an. Donc, c'était un peu ça. Donc, ça, c'est juste les frais de subsistance. Là, cette vidéo, c'est vraiment pour les frais de subsistance. Combien est-ce qu'il faut? Parce que j'ai fait les vidéos où les frais de subsistance c'était encore 10 000 dollars. Donc, là, c'était encore avant. Maintenant, ça a augmenté, on est à 14 349. Donc, c'est un peu ça. Et ça change chaque année. Donc, si tu fais ta demande l'année prochaine, il faut encore aller dans le site de Québec. Donc, voici un peu comment on te dit. Ici, on te dit droit de scolarité 19 300. Ça, c'est pour 24 crédits. Mais droit de scolarité, là, franchement, c'est un peu compliqué. Ça, c'est pour des gens. Peut-être c'est pour d'autres filières. Mais si tu fais les filières comme informatique, génie, le génie, franchement, tes droits de scolarité sont dans les 26, 24, entre 24 et 26, quoi. Assurance maladie 900 dollars, oui. Et frais de subsistance 14 000, transport 1500 et frais d'installation, vous voyez, ils sont à 1500. Vous voyez, ils sont à 1500 ici, mais ça peut aller jusqu'à 2000, quoi. Ça dépend vraiment de quand tu payes ton billet d'avion. Frais d'installation 500 dollars. Donc, ils sont à 36 579. Donc, c'est un peu ça ici, mais si tu peux prouver que tu as 40 000, c'est toujours bon pour toi. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le site du Québec ici. Maintenant, on va tout simplement cliquer sur ressources financières. Lorsqu'on clique sur ressources financières, ça nous amène ici, on est dans québec.ca. Donc ça, c'est le site du Québec. On dit, une personne de moins de 18 ans doit prouver qu'il a 7 176 dollars. Donc ça, c'est les frais de subsistance pour le Québec à partir du 1er janvier au 31 décembre 2023. Vous voyez ici, on dit, voici le montant en dollars canadiens que vous devez disposer entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Donc, vous voyez, ça, c'est pour une année, parce que l'année prochaine sera obsolète. Il va falloir donner notre prix, parce qu'il y a les choses, soit le coût de la vie, ça va monter, soit ça va descendre. Donc, en fonction, on va savoir combien est-ce qu'on va mettre ça, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, ils peuvent varier selon l'âge et le nombre de personnes incluses. Donc, on dit une personne de moins de 18 ans. Donc, si tu es encore mineur, moins de 18 ans, là, il te faut encore 7 176 dollars. Maintenant, si tu as plus de 18 ans, si tu as plus, une personne de 18 ans et plus, il faut 14 349 dollars. Donc, c'est de ça qu'on parlait. Donc, et si vous venez deux personnes maintenant de 18 ans et plus, peut-être si tu es avec ta femme, il te faut prouver que tu as 21 000. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je voulais vous présenter. Donc, vraiment, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Maintenant, tu connais combien il te faut exactement prouver comme frais de subsistance si tu veux venir étudier au Canada. Je pense là, on a été d'accord avec ce point. Parce qu'il y a une personne en commentaire qui m'a posé cette question. J'ai dit, genre, ok, je vais faire une vidéo dessus pour répondre à cette personne-là. Bon, j'espère que la vidéo va vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ici, c'était Jordan Kamanko. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.